Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage hebdomadaire pour la semaine du lundi 23 au lundi 30 août. Avec l'énergie dominante pour la première partie générale, le chien, donc l'amitié, vous pourrez compter sur des gens qui seront là, toujours fidèles, ou voir peut-être il va y avoir de nouvelles rencontres qui vont aboutir à de belles amitiés. En tout cas, il s'agira d'amitié ou de fidélité. Plutôt de fidélité même, hein, effectivement. Bon, ça m'a fait penser tout de suite aux amis parce qu'ils sont censés être très fidèles, mais ça sera... Oui, l'amitié, c'est quand même l'amitié le chien, hein, mais la fidélité aussi, ça peut être... Vous pouvez être fidèle à vous-même, ou les gens en face de vous vont être fidèles à eux-mêmes ou fidèles à votre relation. En tout cas, des personnes sur qui vous pouvez compter, amis ou collègues, hein, vous pouvez... Euh, il peut y avoir de beaux échanges avec des collègues qui finalement font partie de votre famille, puisque le travail, c'est quand même les trois quarts de notre vie, ou en tout cas la moitié, hein, donc c'est important. Voilà, vous pouvez avoir de belles amitiés naissantes avec des collègues aussi, enfin bon, voilà, hein, on y va. Alors, nous avons, je vais les faire comment? Je sais plus comment je faisais. Je fais tellement de guidance que je sais plus. On va faire comme ça. Nous avons purifié, nous avons l'équilibre. On va faire comme ça. Là, j'ai tiré deux cartes. Alors, nous avons l'eau. Nous avons la clé de la destinée. Et un petit message à la fin. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, pour le tirage hebdomadaire, je fais en premier le tirage général. Je mets sur pause. Hein, je fais le tirage sentimental et je reviens sur vous. Donc, c'est l'espace d'un clic. Hein. Donc, la partie sentimentale est en second. Vous avez trois choix. Hein, avec les petites fleurs. Voilà, trois choix. Allez, on y va pour le général. Alors, il y a une situation qui demande à être nettoyée, à être purifiée. Soit c'est vraiment purifié dans le sens spirituel, purifier votre maison, purifier, oui, votre maison, votre lieu d'habitation, peut-être votre lieu aussi, si vous êtes à votre compte, le lieu où vous travaillez. Pour retrouver une situation plus saine, ça va peut-être être la solution. Pour retrouver un équilibre, voilà, une situation plus saine et pour pouvoir continuer à avancer de façon beaucoup plus sereine. Ça va être le cas. Après, si on parle vraiment, on va dire dans la matière, eh bien, pour retrouver un équilibre dans une situation, et là ça peut être dans tous les domaines général, donc professionnel, associatif, tout ce qui implique du travail, en fait, hein, voilà, au sens large. Là, vous allez peut-être faire le ménage au niveau relationnel, hein, par rapport aux collègues, par rapport à vos voisins. Vous allez faire le tri. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour retrouver votre équilibre émotionnel, vous allez faire le tri, le ménage autour de vous, de gens qui vous empêchaient d'être serein, des gens qui étaient compliqués, avec qui vous aviez peut-être des conflits. Après, ça peut être assainir une situation professionnelle, peut-être financière. Financière, c'est-à-dire lâcher des projets qui seraient trop coûteux ou ça pourrait vous causer un manque d'équilibre. Entre la balance, vous voyez la balance entre les dépenses et les recettes, par exemple, ça peut être ça. Vous allez entreprendre une nouvelle stratégie si vous êtes
un cadre, si vous êtes si vous avez des pouvoirs en ce sens-là, euh, peut-être un comptable, ou si vous avez un expert comptable plutôt, ou si vous êtes euh, à votre compte. Ça peut être aussi faire des choix dans votre vie professionnelle. Faire le ménage dans votre esprit et savoir ce qui est bon ou pas pour vous. Ce qui vous correspond vraiment ou ce qui ne vous correspond pas. Pour trouver cet équilibre, là encore, pour moi, émotionnel, voire physique, hein, puisque l'émotionnel a un impact sur le physique, hein, si vous êtes quelqu'un qui somatisez beaucoup, vous allez trouver la solution de toute façon pour retrouver cette sérénité. Ça peut être aussi dans cette... parce que moi, je pense à faire le ménage, hein, c'est purifier, mais c'est ramener une situation plus saine, euh, redistribuer les tâches à chacun de façon plus équilibrée pour que la situation soit meilleure, plus saine. Ce qui fait qu'il y aura certainement un retour à l'équilibre et l'ambiance sera beaucoup plus sereine. Voilà, je pourrais vous donner encore d'autres exemples, hein, mais vous adaptez à votre situation, bien entendu, si ça parle pour vous, hein. Il y a encore il y a encore deux autres mini-tirages. Quel est le message? En tout cas, de toute façon, vous trouverez la solution. Peut-être que la solution sera un bon collègue, un ami, quelqu'un qui sera là, qui va vous apporter la solution. Mais c'est la clé de votre destinée, hein. Pour moi, il y a un changement. Il y a un changement conséquent dans votre vie. Si vous faites le ménage dans votre tête, si vous essayez d'alléger votre esprit, d'aller vers ce qui est important pour vous, vous trouverez peut-être le chemin de votre destinée. Il y a un changement de vie là, et pour certains. Changement de poste, changement de domaine professionnel, changement de vie, vraiment. Quel est le message? Entreprendre. Allez-y quoi. Allez-y, foncez. À partir du moment où vous avez les clés en main, à partir du moment où vous avez purifié la situation, allez-y quoi. L'équilibre, vous le trouverez justement en entreprenant. Avancez, n'ayez pas peur. Pas à pas. Vous voyez, il va falloir avancer pour naître ou renaître dans une situation. Il va y avoir une belle évolution. Ensuite, nous avons c'est vrai que je réalise maintenant. En fait, je vais pas. J'avais procédé autrement dans le placement parce que après je faisais peut-être une lecture à l'horizontale. Mais c'est bon, on va voir. De toute façon, si je l'ai fait comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Nous avons l'étape, nous avons l'information, nous avons l'accident. Alors là, pour certains, il y a un événement fâcheux, plus ou moins fâcheux, plus ou moins grave. Ça peut être la perte de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être un accident. En tout cas, par rapport à cette perte-là, il y a toujours possibilité de se reconstruire. Tout n'est pas perdu. Soit il y a la chute d'un domaine dans votre vie, mais le reste tient toujours debout. Donc vous pourrez toujours vous raccrocher à ce qui reste pour
continuez à vivre, continuez à avancer pour vous améliorer, pour sauver la situation, pour reconstruire par-dessus cette partie ou grâce à cette partie qui est toujours là. En tout cas, on voit que vous allez le faire étape par étape grâce à des informations que vous allez recevoir. Ou alors, vous allez être informé de cet événement et vous savez que vous allez de toute façon pas vous laisser abattre, que vous allez continuer à avancer étape par étape. Ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être un événement plus ou moins grave qui va entraîner une rupture dans le relationnel avec quelqu'un. Vous allez avoir des informations pour retrouver cette relation. Ça peut être la perte d'un emploi, vous tombez au chômage. Il y a peut-être pour certains la nécessité de se former pour redémarrer quelque chose étape par étape. Donc la première étape sera de vous former. Ça peut être aussi aller chercher les informations pour redémarrer quelque chose. Ça peut être dans le domaine... alors c'est vrai que je suis pas dans le domaine sentimental, mais le relationnel fait partie du général. Hein, donc ça peut être du relationnel, sans parler d'amour, etc. Ça peut être aussi un accident dans le domaine professionnel qui vous arrive. Et là, forcément, ça a un impact. Il va falloir vous réorganiser étape par étape. Vous allez en tout cas avoir de nouvelles consignes ou des informations par rapport à ça. Ça peut être, vous voyez, c'est large, hein. Ça peut être eh bien une perte financière ou une obligation de fermeture de votre entreprise ou de votre magasin où vous êtes employé ou alors où vous êtes directeur ou vous êtes gérant. Et là, on voit que de toute façon, tout n'est pas perdu. Vous allez recommencer étape par étape. On va vous donner des informations par rapport à cela. Comment faire. Vous allez en tout cas vous informer. Voilà, j'essaye de vous donner au sens large. Voilà, ça peut être relationnel, ça peut être par rapport au travail, à l'emploi. Ça peut être pour certains aussi, vous apprenez qu'il y a des drames autour de vous. On vous informe de cela. Et vous allez aider. Alors ça peut être de l'humanitaire, hein, mais ça peut être simplement à travers une association. Aider les autres face à cette difficulté, cet accident. Et là, vous allez avancer étape par étape. Ensemble. Avec des amis, avec des collègues, avec des bénévoles. Quel est le message de mes guides? Fin. Effectivement, là, il y a une fin dans un domaine. Alors, on est dans le professionnel, mais ça peut être votre travail, ça peut être la fin d'un espoir que vous aviez, on vous informe que non, c'est pas possible, ou vous vouliez postuler, c'est fini, ça a fermé. Ça peut être parce qu'il y a eu justement un incident. Ça peut être la fin d'un espoir, mais il y a des informations qui vous sont données pour avancer, étape par étape, doucement. Ça peut être la fin, ça peut être le décès de quelqu'un. Je suis désolée, hein, pour ceux que ça ne plaît pas, vous changez de chaîne, il n'y a pas de souci. Ça peut être ça. Soit un accident
un accident voiture, etc. Ouais, pour moi, là, soit c'est un décès, et effectivement, vous l'apprenez. Pour moi, c'est pas quelqu'un de votre famille proche. Parce que j'ai le sentiment que là, vous allez l'apprendre par un... Je sais plus comment on appelle ça. Vous savez, les papiers. C'est quelqu'un que vous connaissiez, mais un avis de décès, je sais plus comment on dit. Hein. Ça a un nom, mais voilà, je suis pas très connaisseuse là, dans ce domaine. Et ça va vous toucher quand même. Hein. Ça va vous toucher, il va vous falloir un certain temps pour redémarrer émotionnellement. Parce que si ça avait été un de votre famille, de toute façon, vous ne seriez pas informé par ce document. Hein. C'est à moins que ça soit un membre de votre famille avec qui vous étiez fâché depuis des dizaines d'années. Quelqu'un avec qui vous étiez en froid et que vous ne voyez plus du tout. Mais vous allez être informé par courrier, donc bon, voilà, c'est pas quelqu'un de... Mais on voit la reconstruction, hein, bien entendu. Hein. Ça va avoir un impact chez vous, mais pas... c'est pas un décès qui vous touche dans le sens que vous allez mettre des années à vous en remettre, ou voire même un an. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais assez lointain pour moi. Alors voilà, vous allez peut-être au bout d'un mois aller mieux parce que ça va vous perturber, vous allez être très triste pour cette personne. Mais voyez, c'est pas... J'essaie de voir s'il peut y avoir autre chose. Ça peut être vraiment la fin aussi dans le relationnel. Il y a une histoire qui se finit. Avec un collègue, je ne parle pas de sentimental, hein, c'est peut-être avec un membre de la famille. Un membre de la famille qui va vous écrire en vous disant c'est terminé. Quelqu'un qui est plus, qui arrive plus à, à- à se confier ou à dire les choses par écrit. C'est quelqu'un qui veut mettre fin à votre relation professionnelle, associative, etc. Soit de façon volontaire, c'est quelqu'un qui ne s'entend plus avec vous, ou c'est vous qui mettez fin aussi. C'est l'un ou l'autre. Et vous allez l'informer par une lettre personnelle. Parce qu'il s'est passé quelque chose que vous n'acceptez pas. Et vous allez mettre un certain temps à digérer la chose. Mais vous préférez mettre fin à cette relation. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Hein. Vous allez être prévenu, informé par courrier que vous êtes licencié. Par exemple. Mais voilà, vous allez avancer de toute façon. Soit on vous dit que c'est la fin et qu'on arrête un contrat, qu'on arrête un relationnel parce qu'il y a eu un événement et vous êtes très déçu ou la personne est très déçue de vous. Ou soit c'est parce que l'entreprise est obligée de fermer, votre magasin est obligé de fermer, que ce soit
un petit peu, que ce soit vous en tant qu'employé ou vous en tant que directeur ou que ce soit votre propre magasin. Vous informez peut-être que vous mettez fin au contrat ou vous êtes informé qu'on met fin à votre contrat. Bon, je vais peut-être arrêter là-dessus, hein, on va pas en faire une... Parce que bon, voilà, de toute façon, si ça vous concerne, vous le saurez tout de suite. Ensuite, nous avons l'appel, nous avons l'énergie, nous avons la grâce. Alors pour certains, vous allez faire appel, vous allez parler de votre situation, vous allez demander de l'aide, vous allez demander à être écouté avec beaucoup d'énergie. Pour une transformation certainement et avec beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'intelligence. En tout cas, il y a une grâce qui va vous être accordée par rapport à ça. Vous allez être entendu face à votre appel et il y a une grâce qui va vous arriver. Donc, peu importe le domaine dans le général, c'est positif. Quel est le message de mes guides? Enfant intérieur. Alors pour moi là, c'est un appel par rapport à votre intérieur, c'est un appel par rapport à votre santé mentale, pour certains, vous n'êtes pas bien, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'être écouté, vous n'avez pas le moral, vous êtes en burn-out, vous n'en pouvez plus, vous êtes pessimiste face à une situation, vous êtes en dépression. Vous faites appel avec force. C'est pour là, pour moi, vous voulez vous en sortir. C'est comme un dernier regain de force de vie pour vous en sortir. Et on vous envoie cette grâce. Alors l'enfant intérieur, c'est que là, vous allez écouter votre enfant intérieur. Il y a une introspection qui va vous permettre d'y voir plus clair, de vous donner cette énergie aussi, cette envie, parce que l'enfant intérieur, c'est un peu plus de joie, un peu plus finalement de légèreté et surtout de naïveté, pas dans le sens péjoratif, hein, dans le mauvais sens, mais essayez de voir les choses autrement, avec le regard d'un enfant. Il n'y a pas de problème, je vais y arriver. Tout ce que je vois, tout ce que je désire, je peux l'obtenir. Il y a cette naïveté-là qu'on va vous envoyer et qui va rajouter à cette force de vie que vous avez. Ce regain qui veut dire je veux m'en sortir, quoi. Il y a peut-être quelqu'un justement qui va vous aider, que ce soit un professionnel ou pas, à faire confiance à votre enfant intérieur, à l'écouter, à l'entendre et finalement à suivre cette énergie. Ça va vous faire beaucoup de bien. De toute façon, oui, c'est une grâce, hein, donc ça ne peut être que très très bénéfique pour vous. Eh bien écoutez, je vais mettre sur pause, on va passer au domaine sentimental. À tout de suite. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental. Donc vous choisissez votre petite fleur, comme d'habitude, et puis on y va. Je commence toujours par la rouge, hein. Alors peu importe mes tirages, le style de tirage, quand il y a des choix, c'est toujours la rouge, la orange, la verte. Voilà, vous le saurez. Mais je vais mettre un minutage dessous, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai oublié de vous dire, en énergie dominante pour le sentimental, pour les trois, il y a la maison.
ça, le plus important pour vous va être votre foyer, votre maison. Alors, ça peut avoir aussi à faire par rapport à une vie commune, trouver une maison ensemble, changer d'appartement pour aller dans une maison, changer, quitter la ville pour aller vers la campagne. Y a peut-être tout ça, hein, je ne sais pas, mais je pense plus, moi, au foyer. Le plus important sera votre foyer. Que vous soyez en couple ou que vous soyez en famille avec des enfants, hein, peu importe. Alors, la petite fleur rouge, on y va. Alors, nous avons la peine, l'amour véritable. Nous avons la carte 64, la carte 29, la carte d'un message prudence et on verra après le message de mes guides. Je fais mon petit rangement. Ça vous laisse le temps de regarder un petit peu les cartes. Alors, on voit qu'il y a de la, il y a de la peine. Il y a de la peine, mais bon, rassurez-vous déjà sur le plan sentimental, il y a de l'amour. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura de l'amour. Pas de souci. On le voit bien là, hein, il y a le couple, il y a l'amour. Mais effectivement, il y a de la peine, il y a de la peine. Alors, soit par rapport à un événement extérieur de votre couple qui fait que l'un des deux est toujours dans la peine et rumine sa peine. Mais moi, avec cette carte-là où on vous dit prudence, je pense plus que c'est votre autre qui n'est pas bien, qui a de la peine. Alors, il y a des difficultés à s'en sortir. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à digérer une relation antérieure. C'est peut-être quelqu'un qui a de la peine, comme je vous le disais, par rapport à un événement extérieur. Mais pour moi, là, il va falloir être prudent. Il va falloir ne pas trop lui en demander. Être à l'écoute. Être dans l'empathie. Je vois pas le fait d'être prudent face à quelqu'un de mauvais, de manipulateur. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en souffrance. C'est quelqu'un qui va peut-être vous cacher les raisons de sa souffrance. C'est une souffrance mentale, hein. Cette peine-là, il n'arrive pas à l'extérioriser, il n'arrive pas à en parler. Ou s'il arrive à en parler, il n'arrive pas à s'en défaire. Un deuil qu'il n'a pas fait. C'est peut-être quelqu'un d'extrêmement fragile. Alors, effectivement, il va être rusé. Il ne va pas vous dire les choses. Ou alors, il ne va pas vous les dire totalement. Peut-être de peur de vous blesser, de peur d'être mal jugé, de peur de vous faire de la peine. Mais il n'y a pas de méchanceté. Il y a de l'amour entre vous deux, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est quelqu'un qui est torturé par quelque chose intérieur qui lui cause de la peine. Donc, prudence, oui, parce que vous allez marcher sur des œufs dans le sens que c'est quelqu'un de fragile. C'est quelqu'un qui là, a des choses en lui qu'il ne veut pas extérioriser ou qu'il n'arrive pas à extérioriser. Et il se sent enfermé comme dans un labyrinthe où il n'arrive pas à en sortir. Donc, soyez prudent ou prudente effectivement devant ce problème-là, parce que cette personne aura peut-être aussi besoin d'être accompagnée, hein, par un médecin, par un spécialiste. Mais il y a beaucoup d'amour, hein, entre vous, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de souci dans ce domaine-là. Il y a peut-être même une dépression, hein, quelqu'un qui reste enfermé chez lui et qui a du mal à se sortir de tout ça. C'est possible. Alors, le message de mes guides.
que devez-vous lâcher? Soit effectivement, vous devez lâcher quelque chose, c'est-à-dire être tolérante, accepter pour un temps l'état de votre conjoint ou conjointe, ou de futur. Hein, Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher par rapport à vos exigences, par rapport à l'attente que vous avez du couple? Après, si c'est vous qui êtes dans cet état-là, on vous dit peut-être aussi prudence. Prudence parce qu'il va falloir exprimer les choses, il va falloir les dire, parce que sinon vous risquez de mettre en danger votre couple. Et là, on vous pose la question, qu'est-ce que vous devez lâcher pour sortir de ce labyrinthe? Lâcher prise, oui, mais sur quoi? Voilà, c'est un message qui vous amène au questionnement en tout cas. Donc, un travail de guérison pour vous, pour l'autre, mais il y a de l'amour. Voilà, c'est un couple qui s'aime. Vous êtes un couple qui s'aime. Donc, voilà, c'est déjà beaucoup. Hein. Ensuite, la petite fleur orange. Alors, nous avons concrétisation. Message envoyé. La carte 33. La carte 50. La joie. Et message de mes guides un petit peu plus tard. Alors, eh bien, là c'est génial. Concrétisation. Soit vous êtes célibataire et il vous manque plus qu'un petit morceau de puzzle pour rencontrer enfin la personne de votre vie, l'amour de votre vie. Ce qui vous manque, bah, c'est de recevoir ce petit message. Non, de l'envoyer plutôt. Ce qui vous manque, c'est d'avoir le courage d'envoyer ce petit message pour, pourquoi pas, une invitation. En tout cas, pour moi, vous allez l'envoyer. Parce que là, il y a une petite lumière. Hein. Alors, c'est peut-être la petite lumière, c'est peut-être, tiens, la bonne idée. Tiens, je vais lui envoyer un message, je vais l'inviter, etc. Et là, vous allez sortir de ce cercle pour aller vers une évolution positive. Là, il y a quelque chose qui va démarrer à partir du moment où vous enverrez cette invitation. Il y aura beaucoup de joie et finalement, vous allez concrétiser. Il manquait plus que ça, quelque part, pour concrétiser. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, il y a peut-être un petit déséquilibre, il y a peut-être... alors, soit vous n'habitez pas ensemble, et il y avait peut-être besoin, justement, besoin de, enfin, chez l'un ou chez l'autre, d'être rassuré sur le plan sentimental. Il lui manquait peut-être un petit mot. Besoin de recevoir un petit mot. Peut-être le je t'aime qui manquait à ce beau tableau amoureux. Il manquait une parole, il manquait quelque chose. Une parole, un écrit qui peut se recevoir par écrit ou s'envoyer par écrit. En tout cas, je ne sais pas si c'est vous qui manquez de ce petit mot ou si c'est votre hôte, je ne sais pas. On va dire que c'est votre hôte parce que c'est comme si c'est vous qui faisiez la démarche. D'ailleurs, on voit que c'est vous qui envoyez le message. C'est vous qui allez déposer le petit morceau qui manque et qui va apporter beaucoup de joie à l'autre. Vous avez la bonne intuition là. La bonne intuition de l'envoyer ce message. Ce qui va faire démarrer quelque chose, donner plus de puissance à votre relation amoureuse. Peut-être que l'autre a besoin d'être assuré. Peut-être qu'il a besoin de déclarations, de témoignages, de preuves. Là, ce que vous allez faire, alors ça peut être un écrit, mais ça peut être envoyer un message pour inviter la personne, pour lui dire des choses, pour lui présenter un engagement,
pour faire quelque chose de plus. En tout cas, il y aura beaucoup, beaucoup de joie. Vous aurez la bonne intuition pour démarrer quelque chose. Là, c'est pas un cercle où vous êtes enfermé. Dans cet oracle du 77 d'Alias Kay, là, c'est au contraire, c'est comme une impulsion qui vous permet, hop, d'évoluer vers le haut. Hein, voilà, c'est ça. C'est vraiment, là, il y a quelque chose qui démarre, qui rassure l'autre, qui lui dit, ah bah ça y est, j'ai la preuve qu'il m'aime, quoi. Et c'est vous qui allez faire cette démarche. Bon, après, ça peut être dans le sens inverse, hein. Ça reste une guidance générale, mais je le ressens plus comme ça. Vous allez apporter ce qui manquait, ce que l'autre attendait. Parce que vous avez la bonne idée et surtout l'intuition. Donc beaucoup de joie. Là, beaucoup de joie. Peut-être par rapport justement au foyer. Hein. Quel est le message de mes guides? Attendez-vous à un changement considérable. Ça va être ce qui manquait vraiment à l'autre, un vrai déclic. Donc oui, il va y avoir beaucoup de joie et un changement. Un démarrage. Là, c'est comme si vous passiez d'une étape à une autre. C'est comme si là, le cœur, à partir du moment où il va être complet, ça va exploser, quoi. Mais exploser de joie, de bonheur. Donc oui, il va y avoir là un changement considérable, c'est clair. Très beau message. Très très beau message. Ensuite, pour finir la petite fleur verte, hein, on est très dans le bucolique là. Hein. Alors, nous avons la prudence. Vous recevez un message. Nous avons la carte 65. C'est la carte combien celle-là? Il faut lire les chiffres, c'est pas possible. Ah oui, d'accord, ok. 8 dans ce sens-là. Acceptation. Et on verra après pour le petit message des guides. Alors. Il va falloir être prudent par rapport au message que vous allez recevoir. Ou en tout cas, c'est un message que vous allez recevoir qui va vous donner une précision par rapport au domaine amoureux et qui va vous interroger. Vous interroger et en même temps, vous allez avoir l'intuition. Alors, chez vous, là, il y a beaucoup de spiritualité. Hein. Vous fonctionnez beaucoup avec la spiritualité dans le domaine amoureux. Et vous aurez cette intuition d'être prudent parce que si vous n'acceptez pas la situation, alors je ne sais pas ce qui est dit dans ce message, mais si vous ne l'acceptez pas pour rester dans un équilibre dans votre relationnel amoureux, il risque d'y avoir des difficultés, il risque d'y avoir de la peine. Soit pour vous, donc avec votre spiritualité, vous faites un travail sur vous d'acceptation pour garder l'équilibre amoureux par rapport à ce que vous allez recevoir comme message, vous allez savoir être prudente. Soit vous acceptez la situation parce que vous avez conscience, vous avez cette intuition et cette sagesse de vous dire je l'accepte parce que sinon ça va lui causer de la peine. Et ça peut mettre en jeu votre relation amoureuse, hein, votre relation. Si vous n'êtes... Je vous dis ça parce que là, c'est le feu vert. Hein. Enfin, c'est le feu de signalisation, c'est-à-dire, est-ce que vous rentrez dans la relation, si c'est le vert? Est-ce que vous rentrez, vous arrêtez la relation ou vous ne rentrez pas dans cette relation, si c'est le rouge? Là, on vous dit, ça risque de mettre en déséquilibre votre histoire amoureuse. Voire même,
pas l'empêcher d'exister, de la mettre en tout cas sur pause ou en blocage. Si vous avez une vision, si vous avez en vue quelqu'un qui vous attire fortement, par exemple, vous êtes encore célibataire mais vous avez en vue quelqu'un, il va falloir être prudent par rapport au message qu'il vous envoie. Parce que vous pouvez lui causer de la peine et finalement bloquer l'évolution de cette relation que vous voulez amoureuse, par exemple. Peu importe là, dans quelle situation vous vous trouvez, de toute façon, vous aurez l'intuition d'accepter pour que la relation ne soit pas déséquilibrée. Vous allez avoir cette prudence pour éviter la peine, soit votre peine, soit la peine de l'autre. Alors, quel est le message de mes guides? Votre dur labeur porte ses fruits. Je pense que vous allez prendre sur vous en acceptant. Et là, on vous dit que ça va porter ses fruits. Donc, votre intuition, votre sagesse d'accepter la situation pour trouver un équilibre ou garder cet équilibre, pour éviter de la peine de l'un ou de l'autre, eh bien, ça va vous demander un effort. Hein. Quand on parle de dur labeur, c'est quand même c'est dur pour vous, mais ça va porter ses fruits. Donc, ça sera dans une bonne évolution. Donc, très bien. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous découvrez ma chaîne. Vous cliquez sur plus, allez voir les nombreuses vidéos que je fais. Hein, il y en a beaucoup. Journalières, hebdomadaires, mensuelles par rapport aux signes. Et puis une vidéo, c'est pas une guidance, une vidéo qui parle d'autre chose avec une expérience, un vécu que je vous raconte. Et puis, n'hésitez pas à aller voir. Hein, je crois que c'est sur la playlist, c'est sur autre, quelque chose comme ça. Il y a une vidéo explicative par rapport à ça. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous souhaite bienvenue. Si vous voulez vous abonner, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche surtout. Et si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à demander sur marceline.atoucoeur. Attention, Marceline avec un seul L. Et puis si vous voulez un accompagnement, puisque je suis coach de vie, c'est pareil, vous pouvez demander, ça n'engage à rien, je vous répondrai. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Passez une excellente semaine surtout.